Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième capsule vidéo du développement personnel. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'épanouissement professionnel. Je pense que c'est très important d'aborder ce sujet. Dans un ère de changement tel que celui dans lequel on est actuellement, c'est pour moi primordial. Pour celles qui me suivent, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai subi il y a un an de ça, le harcèlement moral. Enfin, un peu plus d'un an maintenant, puisque j'ai quitté mon travail en demandant une rupture conventionnelle il y a un an maintenant. Et je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire pour me permettre d'être encore mieux dans ma peau aujourd'hui. Sans oublier le fait que, en fait, cette personne, finalement, je la remercie puisqu'elle m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup plus de choses et de pouvoir assumer fièrement et totalement celle que je suis et de retrouver la confiance en moi, celle que j'avais perdue. Comme je disais dans les vidéos précédentes, j'ai eu le sentiment d'être méprisée en fait toute ma vie et je me suis demandé pourquoi ce schéma se perpétuait inlassablement. Pourquoi moi, la phrase typique, et qu'est-ce qui faisait que je subissais ça en fait. Tout simplement parce que j'avais mis dans ma tête, sûrement, inconsciemment en tout cas, qu'il fallait être gentil et que quand les gens n'étaient pas contents, ben forcément ça venait de moi. J'ai toujours pensé que ça venait de moi plutôt que de me dire la personne est telle qu'elle est, ce sont ses émotions, c'est sa partie à elle, ça la concerne, protège-toi, tu n'as rien à voir avec ça. Je suis d'ailleurs en train de lire un livre actuellement qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Et c'est exactement dans le chapitre que je suis, ne prenez pas tout personnellement. Et voilà, c'est l'une des premières choses qui est très important quand on est en public, en équipe, avec du monde autour de soi en fait, que ce soit au travail, que ce soit avec sa famille, si on a une grande famille, les amis aussi, peu importe. C'est très important de ne pas prendre tout personnellement. Il faut apprendre pour pouvoir être épanoui professionnellement, à déterminer ses qualités. Quand on va à un entretien, c'est l'une des premières choses qu'on nous demande, après notre âge et ce qu'on a fait dans la vie. Madame Intel, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? C'est important de les savoir, de les connaître et de les utiliser à bon escient. C'est pas juste comment on dit le mot, c'est pas juste un procédé type. C'est très important de connaître ses qualités et ses défauts. Il faut les déterminer. Il faut aussi déterminer son potentiel. Quand je dis son potentiel, on en a tous. On a tous du potentiel. Maintenant, il y a des choses pour lesquelles on se sent plus en accord que d'autres. Demain, je ne pourrais pas dire que j'ai du potentiel dans la mécanique. Parce que quand j'entends parler de mécanique, mon conjoint m'en parle régulièrement depuis au moins 10 ans. Et aujourd'hui, je suis toujours au même stade qu'il y a 10 ans parce que ça ne m'intéresse pas. Ce ne sont pas mes vibrations. Ce n'est pas mon potentiel. Par contre, vous me parlez de mettre devant la caméra pour raconter quelque chose, mettre en scène une photo, trouver la créativité pour pouvoir créer un panier pour faire plaisir à quelqu'un, avoir des idées de mise en scène, de création, de toutes ces petites choses-là, ça me parle parce que c'est moi, ce sont mes vibrations. Voilà, c'est important de les déterminer. Je vais vous donner maintenant 3 clés qui vont vous permettre de vous guider en fait dans cette direction-là. Donc tout premièrement, la visualisation. La visualisation, c'est prendre le temps. Il faut quand même se visualiser au moins sur 5 ans. La visualisation, c'est très important. Comment vous voulez vous voir dans 5 ans? Ensuite, un jour, une action. Un jour, une action. Par exemple, aujourd'hui, j'avais noté tourner 3 vidéos. J'en suis déjà à la deuxième. Donc un jour, une action. C'est des petites choses comme ça. Par exemple, demain, je sais que demain, après avoir pris mon café, première chose, faire du mailing. Même si c'est que ça dans la journée, c'est pas grave, j'ai fait avancer quelque chose. Et après, les retombées arrivent. Et troisième chose, qui pour moi aujourd'hui me paraît tellement évident mais qui ne l'a pas toujours été, croire en soi. C'est important de croire en soi parce que si nous-mêmes on ne croit pas en nous, et peut-être en nos projets, à ce qu'on a envie, les autres en face,
ils seront pas trop au clair avec ça. Ils se diront, elle y croit, mais elle y croit pas tellement. Alors, qui te dit que ça va marcher? Ah, juste cette phrase-là, et du coup, le doute s'installe, et voilà. Il faut absolument croire en soi. Croire en soi ne veut pas dire qu'on est les plus forts, qu'on est les meilleurs, que tout ce qu'on fait, on réussit. Non. Croire en soi, c'est aussi croire qu'on est capable d'échouer, parce que nous ne sommes que des humains. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 clés. J'espère qu'elles vont pouvoir vous servir et vous aider à avancer. L'envie de créer ou non, un projet de création d'entreprise, se mettre à son compte, trouver la voie dans laquelle on se sent le mieux, devenir coach, que ce soit de vie, de sport, peu importe, enseignant, enfin voilà, peu importe vraiment. Et aujourd'hui, depuis le temps que vous me le réclamez, je vais vous présenter mon vision board. Donc le vision board, déjà, qu'est-ce que c'est? Eh ben, son nom l'indique, hein, c'est un espèce de tableau de bord que j'ai mis juste à côté de mon lit, et dès que j'ouvre les yeux, c'est la première chose que je vois, c'est mon objectif. Il se présente comme ceci, voilà. J'ai pris un simple bout de carton, hein. Ensuite, j'avais des feuilles de masking tape, des feuilles de scrap, pardon, que j'ai depuis, voilà, que j'avais acheté chez Action. Et j'ai ressorti tous mes flots, tous mes happy, mais ce sont des magazines, et j'ai fait de la découpe. Et donc, j'y ai mis au milieu le nom de mon projet et des petites choses en fait qui me rappellent, voilà, ce qui me fait vibrer et ce que j'aimerais voilà, voir évoluer dans mon projet très très prochainement. Pour la fin de l'année, voilà, j'aimerais pouvoir me mettre à mon compte, créer mon propre site e-commerce et vous proposer des box mensuelles où vous pourrez retrouver en amont des vidéos, en amont des capsules, des petits outils en fait qui vous permettront d'évoluer dans certains domaines de votre vie, que ce soit donc professionnellement parlant, que ce soit au niveau des enfants, de la famille, que ce soit au niveau du couple, que ce soit aussi dans le bien-être, que ce soit dans l'épanouissement, tout simplement en fait dans tous les domaines de vie. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est en fait un projet que j'ai en moi depuis au moins 6 ans, au moins. Mais à l'époque, ça me paraissait irréalisable et à chaque fois, en fait, l'échéance se repoussait. Et soyons honnêtes, je ne faisais rien pour que ça fonctionne. Et ce harcèlement moral, avant d'y repenser au projet, parce que tout ça s'était enfoui loin dans ma tête, et en fait, le harcèlement moral m'a fait me rendre compte que j'avais plus envie d'être tributaire d'un patron, que j'étais capable de me lever tous les matins pour aller au travail, que je fournissais, d'après moi, oui, j'en suis certaine, un bon boulot, que j'étais capable de mettre malheureusement ma famille de côté pour pouvoir me donner à 200%, de répondre à des ordres, entre guillemets, des obligations, des objectifs. Je me suis dit, en fait, si tu es capable de le faire pour autrui, tu es capable de le faire pour toi. Mais c'est encore plus motivant parce que c'est toi pour toi. Donc, pas besoin de faire plaisir à qui que ce soit au départ. Le tout, c'est de se faire plaisir à soi et de kiffer complètement. Et après, quand j'ai réalisé tout ça et puis que je me suis dit, avec ton rôle de mère au foyer, mais c'est parfait, c'est l'idéal. Tu peux gérer tes enfants, ton temps, ton organisation avec tes enfants et gérer aussi du temps pour toi et cette création d'entreprise. Mon dernier a 6 ans, donc ils sont à l'école toute la journée. J'ai du temps, quoi. Donc c'était très faisable, mais c'est faisable aussi parce que je connais beaucoup de créatrices, de mumpreneurs comme on dit, qui ont des nouveau-nés, des tout petits bébés qui d'ailleurs sont leur leitmotiv et qui créent leur entreprise pendant qu'elles donnent le sein. Donc c'est faisable dans tous les domaines, c'est faisable pour tout le monde. Le tout c'est de croire en soi encore une fois et de mettre les actions au jour le jour pour pouvoir avancer vers ce projet. Et un jour, parce que j'ai appris entre-temps à m'écouter, je me suis posé comme ça la question, j'ai repensé au box déjà premièrement. Au départ, je voulais plutôt partir sur quelque chose de capillaire, de naturel, mais vraiment quelque chose dirigé vers la femme, de beauté finalement. Et puis un jour, j'ai posé la question comme ça, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir de créer comme box? Et puis, tac, j'ai eu la réponse et j'ai pensé à ça. Et parce que je crois en moi, encore une fois, c'est très important de le dire, mais j'ai appris à m'écouter. Je me suis dit, en fait, il faut arrêter de chercher 3 ans, hein, c'est ça. Et maintenant, il faut s'y mettre.
Donc le projet avance tout doucement, lentement mais sûrement. Je fais les choses en amont pour pouvoir être vraiment au clair et au carré avec ça. Mais restez quand même connectés avant la fin de l'année parce que j'aurai des petits cadeaux à Noël à vous faire. Voilà. J'espère que cette vidéo, cette troisième capsule vous aura plu. Je vous mets en barre d'infos les autres capsules si vous ne les avez pas visionnées, si vous voulez les revoir également. Et